Mais par contre, si tu pouvais bouger comme elle. Elle bouge bien, Kylie Minogue. Come, Non, mais attention, come attends. into my world. Non, mais le visage, c'est important, les traits de caractère, enfin, tout ça. Mais au niveau du corps, ça parle aussi, hein, le corps parle. Tu sais, Je vois ça, Maureen. l'attitude, la façon dont tu t'exprimes quand tu bouges les bras, les mains, la Ouais. tête, tout ça, c'est très important. Super important. Et donc, j'ai une petite surprise pour toi. Oui. Tu ne seras peut-être pas ravi, mais j'ai retrouvé pour lui, pour vous surtout, la cassette de son entretien d'embauche. Bah, moi, j'ai cherché la tienne, par contre, je l'ai jamais trouvée. Non, c'est vrai, C'est bizarre. Hein. Non, mais elle est classée dans un coffre et tout. Elle n'est pas accessible à tous. J'en suis Ça, sûr, Il faut ouais. le savoir, il faut le rond bleu. De toute Ouais, façon. d'accord. Alors, pour parler justement de ce petit bijou, on accueille Jérémy. Salut. Bonjour, Salut Jérémy, bienvenue. Qui est là pour nous en parler parce qu'il est hyper calé dans tout ce qui est étude du geste, c'est ça? Ouais, Tu pragma peux peut-être nous- stylistique, donc je Pragma peux stylistique, donc, hein, pour Ouais. être correct. commenter le body language. Maintenant, Donc, tu sais ce que c'est. tu Le vois body language, c'est très important. Hein, et surtout en entretien d'embauche. Parfaitement. Parfaitement. Donc, on regarde ça tout de suite. Premier contact avec son futur patron. Bonjour, David, c'est ça? Exact. David Antoine. David Antoine. Oui, formidable. Enchanté. Enchanté, asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Avoir un prénom comme nom de famille, ça fait très showbiz, quoi. Il y a Frédéric François, Claude François. Il y en a encore d'autres, on va voir tout de suite si vous connaissez. Oui, Frédéric François, Claude François. Alors, je lis dans ce CV que vous avez fait vos secondaires générales inférieures en 5 ans et vos secondaires générales supérieures en 1 an. Ça pose question, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Bah, je vais vous expliquer ça brièvement. J'ai pas excellé dans mes études. C'était une catastrophe. Oui, à ce point-là. Oui, vraiment, ouais. Mais j'étais passionné par la radio depuis que j'ai 14 ans. Vous dites que en 2000, un de vos hobbies était de vous occuper de personnes dans une maison de retraite. Et c'était quoi? Positif? Qu'est-ce que vous en avez retiré? Bah, positif, évidemment. Mais pour le côté où je me suis bien marré, où c'est sympa de leur apporter quelque chose. Ouais. Et puis le côté un peu négatif, c'est ce qui est négatif dans un home. Ouais, je comprends. Les voir malades, enfin, et je fais pas ça pour faire le gars Ouais, gentil, ouais, tout non, machin, d'accord. mais ce qu'il y a, Ouais. c'est que on les voit un peu. Alors en fait, David et c'est confidentiel, on cherche un animateur pour une animation d'une émission en duo. On a déjà trouvé la présentatrice, elle est très fun, très naturelle, très blonde. Très blonde. Comment réagissez-vous au fait que ce soit une animation en duo? Ça peut être sympa. Enfin, je veux dire, il Ça faudra vous voir. dérange a priori? Vous croyez évidemment que c'était plutôt une animation solo, ici c'est en duo, ça Mais ça si vous c'est en duo, dérange? ça reste plus sympa parce qu'on peut. Enfin, je sais pas quel style de l'émission, bon, on peut se retaper. Comme je le dis, hein, je parle franco, on peut se retaper sur la gueule l'un l'autre, quoi. D'accord, il peut y avoir un échange. Et oui. Enfin, c'est ça qui est marrant. Enfin, je sais pas l'âge qu'elle a non plus, mais. Ok, mais écoutez, moi ma première impression est assez positive. Mais il faudra passer par un casting. Ok, donc mon assistante va vous contacter pour vous donner un rendez-vous, une date et une heure et tout. Ok. Ok, voilà Parfait. David, merci beaucoup. Bah, je vous remercie, c'est gentil. Voilà. À bientôt. hein. Au revoir. Alors, qu'est-ce que tu penses de ta collègue? Heureux? Il est Oui, heureux. oui, je suis super heureux. Merci, Maureen. Ben voilà. Voilà, on va passer à autre chose. On va passer à autre chose. Alors, Jérémy, ça, c'était un bon exemple d'une bonne attitude dans un entretien d'embauche, comme ça? Oui. Oui. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un entretien d'embauche, la première impression dans les 30-40 premières secondes est fondamentale, elle est décisive. Donc, ça veut dire le temps même d'ouvrir la porte. Le premier contact visuel, le fait d'entendre sa voix, de la poser, de se tenir, etc., pose une impression qui est la première et qui ne pourra pas être changée. Et ensuite, il faut compter 3-4 minutes au cours desquelles ça va se solidifier ou au contraire changer. Mais la première impression est fondamentale. Ah, c'est fou, ça. Parce qu'en général, sous le stress et tout, on a tendance à être un peu stressé pendant les 30 premières secondes. 30 premières surtout, secondes, donc et il faut c'est- savoir que c'est très important. apparemment. Mais en même temps, David ici il était un peu stressé, on le voit arriver un peu furtif Un peu comme traumatisé ça. avec sa belle chemise. Hein. Oui, j'ai eu ma belle Il s'était mis sous son 31. Bon, elle dit, sois relax. Ça a aussi son importance, mais c'est dans le personnage. Il a ce côté un peu Jean Pascal, les jeunes, il est Ah, cool. faut valider. No offense, hein, D'accord. bon, mais c'est Encore vrai, de ça. c'est comme ça. Il arrive et il est à la fois
un petit peu rentré, les épaules un peu voûtées, il regarde pas la personne franchement dans les yeux, mais en même temps il est sympa. Il a pas les expressions faciales de David ne sont pas des expressions de fermeture. C'est-à-dire que même quand il fait une grimace négative, entre guillemets, il s'ouvre. C'est-à-dire qu'on lui fait, oui, vous avez fait un parcours scolaire un peu douteux, eh ben on le voit, il est là comme ça, mais c'est Il a dit, mince, on a mis le doigt dessus. On a mis le En doigt plus, dessus. tu pensais nier. Hein. Ouais, Tu parce que t'étais dit. j'ai un petit stratagème au niveau de mes études, quoi, au niveau du curriculum. On pourrait passer à côté, mais là, il Il n'est pas Ah, là, passé il a à mis le côté, doigt dessus, il il a est pas eu intelligent. Et par rapport au pied, le fait que... Ouais, je bien bouge sûr, en bien permanence. sûr, bien sûr, on s'est entendu quand même. Donc, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Le pied, c'est un classique. Personne ne regarde tes pieds, ils sont sous la table. C'est pas très grave. Sauf Voilà. si la table commence à bouger. Ouais, si la table se met à trembler, Ça, c'est tu vraiment évacues le dommage. stress par le pied. Tout le monde fait ça. D'accord. Maintenant, ce qui est important aussi, ce que j'allais dire par rapport à ton regard, ça c'est un truc qui est très important aussi. Ouais. C'est que tu joues très bien de ça en fait. D'un côté, tu l'as fait un C'est un vrai... manipulateur. Arrête. T'es un vrai manipulateur. D'un côté, tu le regardes pas dans les yeux quand tu parles de choses qui sont un petit peu plus embarrassantes, et puis dès que tu poses un truc important, genre l'honnêteté, ouais, mes études, une vraie catastrophe, droit dans les yeux. Ou alors Dégueulasse, je suis piégé. quand tu lui dis que t'intéresses à la radio, là, vas-y que tu le regardes dans les yeux et tchac, Et là, bon, c'est l'honnêteté pure et dure. pur et dur. On Donc, sait que c'est les RTBF, donc radio, télé et tout. Touche à un point sensible. Et c'est quoi les autres gestes qui l'ont trahi, par exemple, au niveau des mains? ouais, les mains c'est important. Par exemple, certainement, quand il ne sait pas répondre, il met sa main comme ça, il met son doigt. Et ça veut dire quoi? C'est une protection, c'est une barrière. Les mains sont une forme de barrière. Ok. Il ne sait pas répondre, alors il fait celui qui D'accord. réfléchit. Pareil pour les lèvres aussi. Parfois, quand Quand on les mordit aussi. tu mordis tes lèvres, tu t'es rentré, tu réfléchis à quelque chose. Et moi, on m'a dit que quand on se frottait un peu le nez, c'est qu'on mentait. C'est vrai? C'est pas faux. C'est pas Ça faux. arrive, hein. Ça arrive. Disons C'est que c'est pas. Il dingue. faut pas faire Fais de gaffe, généralité, mais disons que ouais, le nez c'est un signe, en tout cas dubitatif. Et il y a un autre truc qui est important, et ça je voulais en parler parce que tu as une physionomie très expressive. C'est un certain moment quand la personne avec laquelle tu fais ton entretien d'embauche te parle du casting qui va venir. T'as tes sourcils qui se soulèvent comme ça. Super. Et ça, vous savez d'où ça vient? Non. C'est notre côté animal qui ressort. En fait, quand on était des bêtes, quand on était encore des bêtes, quand on était surpris par quelque chose, on avait les yeux qui s'ouvraient grands, les sourcils qui se levaient et les oreilles qui se pointaient aussi. Ouais, mais Bon, là, Mais je- alors non, là, les il a la oreilles- totale, ouais, il a en les permanence, oreilles. et les sourcils qui se lèvent. Et donc c'est la surprise. Bien sûr, au niveau humain, culturel, ça s'est développé comme le sourire qui peut vouloir dire des tas de choses. Non, c'est vrai, à ce niveau-là, je sais pas. Donc c'était plutôt un bon exemple. C'était un pour très bon entretien. exemple. Il a fait une excellente impression. Ah, Et- quoi, sur un 10 sur 10, non. Allez, J'ai- un petit on peut le 7. dire. hein, Allez, j'ai- allez, 9. Non, ça c'est bien, Ah. j'aime bien moi. Il est beaucoup trop gentil. Ouais, maintenant on va regarder, on va se retourner du côté des stars pour regarder une nouvelle revue de presse. Ça va? On regarde. Il ne faut pas croire que les stars ont toujours une tenue parfaite et une attitude irréprochable. Il y a de nombreuses photos que l'on ne vous montre jamais. Voyez plutôt. Il y a tout d'abord celles qui tirent la langue, comme Christina Aguilera ou encore Jennifer Lopez. Nous, en tout cas, si on sortait avec Ben Affleck, on ferait pas cette tête, hein. Puis il y a ceux qui mangent salement, comme Anthony Kiedis, qui a dû mettre un peu trop de Red Hot Chili Pepper dans son assiette. Arthur, quant à lui, nous semble un peu constipé, tandis que Lara Fabian frôle la crise d'appendicite. Jean-Claude Van Damme, lui, souffre régulièrement de problèmes au niveau de l'entrejambe, mais il reste philosophe. Voir Joe Star à moitié bourré, à moitié défoncé n'est pas très original. Il y en a aussi qui tirent tout le temps la tronche, comme les frères Gallagher. On connaissait les grimaces de Danny Boone, mais la palme revient au tennis woman. Quelle grâce, quelle féminité. Bon, bah, c'est vrai, quand on est une star, il faut faire attention. Le moindre fait des gestes peut être interprété, ça doit être l'enfer. Non mais c'est vrai, tu peux pas encore comprendre tout ça, mais moi vraiment je vis quotidiennement. Enfin, heureusement que les gens ne te voient pas au quotidien. Non, tu ne Quand parles pas, tu es tu ne parles pas de filmé, tout ça. c'est la Tu te- honte. Quand tu tu te- n'es pas tu filmé, te c'est la tais. honte. Il fait des Jérémy, trucs dégueulasses. Il se gratte dans le nez, il se gratte Cette partout, toilette, il a de super content, l'eczéma. agréable, tu te tais. Bon, voilà, merci Jérémy d'être passé. Merci, Franchement, Jérémy. c'était super intéressant C'était et avec plaisir. je ferai attention pour mon prochain emploi. Voilà. Bon, maintenant si vous avez un rêve, oui, tous les soirs ça arrive, lorsqu'on s'endort, on rêve à quelque